bongo azati se ngora mbonga yo ambwe gole yanga makaro zam obale bitongo mwan inalo wada gole ambwe gole yanga makaro zam ora vera so ngora na so karazam perfect gole zam makaro zam binga tem mbal mo yo nga top na min kanga mi bwanga miezi me ba binga amo bua e be fam na muso ndo binga to min tana bi wula bo a swini bi yan bor bi siam bumi nam binga bi siam bumi nam a swini ke ya bo ne be habo yo ya ben ne be su be zo no ma yaglo a swina be kwara mo bua ndo ba tele to dinana ba ben min kanga ba kwarasi ba ba sig min kanga yuwe bo siba bal ben po ba lang be zo yo yang ta ba bi hello yo bal ba be su nda ko bale e ba bangal kalo yo bale a swina ba yam bol ba ben ne mbong ba planter ba ba ka ba yam bol ba ben ne ka a swina bi ambi te bi bo mwani ba kwara mo bua ba ko mbe swaba ba jubi ye biaban bo kuan ba dra ba kalkus to ko no abora samsung man ko o mana tente o man firama ya yang e mana ya ko o bere ha make mwana ntua wa yiki yikal sina wa yiki swaba wa yiki yizomban wadi unga tende ko bwan bua abazukulu ene ma hangang e bwan bo so ya le zamte e min kang mi bin ga ya mi ko resi ne ba se bo ka ba ya le bo la FM femme, la radio de la femme, suivez la FM femme, la radio de la femme. Suivez-la, la FM femme, la radio de la femme. Suivez-la, la FM femme, la radio de la femme. La femme de Malmayo. Suivez-la, la FM femme, la radio de la femme. Dans les femmes, elle tombe la FM femme, la radio de la femme. Suivez-la. C'est comme de Barnayo, et pour
FM femme, la radio de la femme, la FM de Balmayo, la petite, la docteur Sayoé, la Kika ubang bemanta tega ta kabai kika yang ngau su mini kara ta kabai kika ngau su cái ông có bọn năm buồn rồi anh thì bây giờ cứ sụp đấy ở trăm chi hà là cái này ngal bên này thân đuổi chi ngal bên u đua cái thân đuổi chi mà kami na timina bọn này nhau ngau buồn su cả ta amun su te unun juga bui va détruire. On n'en parle pas en naturel. On a utilisé, on a mis un bon, on a quoi en fond. Au télé, on va voir un amour d'eau. On vient de tomber à l'eau, que c'est un nom. Bởi cái bởi avocat là phá là cũng quân với cái đấy dạng cả. Et tout dit bien mais tam jo nan gom zafa nan mo ran zambo na a tin ka kadi ta ga sai ku koyo abotu won su to musun bo a sike le problème de cacao phytosanitaire là. C'est déjà séché, non? Oui. Comme vous voulez, il y a un doucement là. D'accord, c'est bien. Dès qu'on a fini de sécher, on a grillé. Voilà. Dès qu'on a grillé, on enlève les peaux comme on a l'habitude de faire dans l'arachide. On obtient les grains. Hein? Oui. Première étape. Ces grains-là, vous ne me les écrasez pas. Hein? Vous regrillez les grains. Je dis ceci. Vous avez la peau, n'est-ce pas? La peau est quittée. Vous regrillez encore les grains sans les brûler. Pour permettre que les grains cuisent bien. Est-ce que vous comprenez? Le monde vit avec le monde en évolution. Ça ne veut pas dire qu'en retournant, nous allons combattre la pauvreté de l'homme. Nous avons déjà vécu pauvrement depuis longtemps. Ça nous a absolument rien fait. Regardez les ancêtres. Qu'ils quittaient l'Afrique de l'Est pour aller à la vallée du Nil. De la vallée du Nil jusqu'à la terre promise. Parce que le Cameroun est à la terre promise. Regardez par exemple, si nous prenons la valeur du pétrole, on va détruire toute la ville de Douala parce que nous voulons le pétrole. Alors que ce n'est pas bon. Regardons par exemple, si nous voulons garder notre patrimoine ici, localement, en Goméza,
La tête de ligne de pétrole, c'est l'église que vous voyez en haut là. Donc il n'y a pas cette ville. Il n'y a pas Ngomika. Alors que l'église est derrière nous, c'est en sous-plan de sous-sol de l'église. Regardez par exemple, à côté, on a voulu creuser un trou pour user l'eau. Immédiatement, on s'est trouvé devant une pierre qui libérait déjà les vapeurs qui peuvent nous tuer tous. Donc, Ngomika est sur une nappe de pétrole incommensurable, je dis bien pour la finance, parce que ça vient depuis l'océan. Est-ce que le Cameroun peut donc accepter de perdre la population d'ici jusqu'à partir de l'océan? Non. Si c'est un puits de pétrole, on ferme. On préfère avoir nos gens. Si c'est la pauvreté, on fait autrement. On peut faire des richesses avec autre chose. Avec même l'eau, l'eau, les arbres, on peut faire des richesses. Là. Donc, et vous allez, et commencer en bas, le monde physique, le monde astral, le monde causal, le monde éthérique, le monde pur esprit. Hein? Monde physique, monde astral, monde causal, monde éthérique et monde de pur esprit. Le monde astral. Et quand vous rêvez, peut-être que vous vous voyez vous-même. C'est ça la trace. Vous vous voyez vous-même. C'est là où agit celui qu'on appelle sorcier. Parce qu'il ne peut pas aller plus haut, il ne peut pas aller plus bas. Parce que arriver ici, en faisant ça officiellement, là où nous sommes, nous pouvons nous lapider, parce qu'il dérange. On a ça, là où nous dormons. Et sans moi, vous voyez. Ici, c'est comme le cercle fermé. Il faut quitter, pour être ici, pour être au monde astral, en venant par ici, il faut passer par ce nœud. Il faut passer par ici. Et sans moi, et quand monsieur est là. Et il y a le temps où il y a le temps où il y a un bolo, et ça nous et quand on bolo, on fait la carabo sans la vie, attention, quand on bolo, ça nous. Mais il y a même des vieux boyards. Il nous compte un sou. C'est-à-dire qu'on a un métier dont on ressent mon sou. Là, on a pour aller à un métier. Il m'a fait. Il a dit qu'il me fleur, ça. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il a pas de photo. Il a dit, il a à 9h de la nuit 21h. Tu manges les pots de plantain comme on a fini, la femme qui préparait manger pour le plantain avec nous. Hein? Donc c'était. Donc, pour préparer une pierre noire, on prend l'os du bœuf qu'on découpe en petits morceaux. Et on prend ces petits morceaux qu'on met dans une boîte à sardines. Et on finit
de broyer la boîte et on jette cette boîte au feu et on laisse dormir. Après, ça doit faire 24 heures. Après les 24 heures, on retire ces petits morceaux de... La boîte? Oui. Bon, quand on retire, pour tester que ça a réussi, on teste à travers les lèvres. Puisque les lèvres sont en science, c'est des substances qui permettent en sorte que qu'on sache vraiment que le produit a réussi. Donc, ça veut donc dire que si ça colle. Si ça colle, c'est que c'est bon. Donc, et la question que je vais te poser, c'est que lorsque vous prenez toute la boîte de sardines, hein, et que vous mettez donc dans le feu, la boîte ne se consume pas. Non, vous l'avez mise au feu. Donc on fait comment? On ferme, on voit la boîte à sardines. Quand il faut déjà produire ça en quantité pour commercialiser. Bon, vous prenez donc les os de bœuf, vous les coupez en morceaux à dimension voulue et on met ça dans une cocotte. On couvre donc. Et on met la cocotte. J'ai beaucoup de choses à... On met la cocotte au feu. On met la cocotte au feu. Sans mettre de l'eau. Donc ça va donc chauffer. Ça va chauffer afin que ça noircisse. On met la cocotte au feu. Au feu. Et on prend tout les cassés, on met à l'intérieur. Oui, on ferme. On ferme. Oui. On met le feu. Sans mettre l'eau. Oui. On met le feu en bas. Oui. On ferme. On obtient donc la pierre noire. Oui. On obtient la pierre noire. Et vous dites que ça soigne quoi? C'est contre les morsures de serpent. Bref, le venin. Attendez, il a parlé de la grande production. 40, 50, 100 morceaux. Et maintenant, on... Dans le feu va être très difficile. Avec donc ce manque d'oxygène et tout ça, le concept que nous sommes en train de développer là actuellement, qui est qu'on dit les savoir-faire. Vous vous rendez compte que tout quitte par les ressources naturelles de notre village. Alors maintenant, les gens dans l'industrie chimique dont nous sommes, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque tu m'as déjà conseillé que telle herbe soigne ou est contre les sorciers, je sais donc que c'est l'essence de cette herbe-là qui fait l'affaire. C'est pour ça que je prends donc cette herbe-là, je finis de l'écraser et je presse le jus. Hein? C'est le jus-là que je prends. Si je mets ça, comme je vous ai appris à fabriquer le parfum va faire le même travail. Si je prends, je mets ça pour consommer, je laisse macérer ça dans le whisky, je peux donc boire ça aussi contre, ça fait le même travail. Si c'est pour la fabrication de l'huile, comme on vous a appris à fabriquer la vaseline qui est sur la peau, que de prendre donc cette herbe-là, comme tu es en train de dire. Maintenant tu m'écrases cette herbe, hein, et tu prends donc ce jus, et c'est le jus-là que tu mets dans la fabrication de ta vaseline, et les enfants seront avec ça tous les jours. C'est ça les notions de valeur ajoutée. Et c'est pour ça que vous voyez que cette vaseline devient donc une vaseline coûteuse, parce que quelqu'un a mis l'élément médicinal. D'accord, très bien. Anana, la fuite est dans l'esprit. Sorcellerie. La fuite est dans l'esprit. Amuna, c'est un wiki. Là, vous tout vous, un second, la pensée. Moi, ça va être une dame belle. Moi, ça va être une femme dia. Et il y a au droit. Il y a protégé des intempéries. Le froid et la chaleur. Donc, wow, tout le cas, il y a bien. Il y a un tour où on va de loin, bon, pour loin, il y a ici. Alors, tout le coup, sorcier, ça, à toi, et tout quoi. La fuite dans l'esprit.
va vous faire le jus. On fait d'abord le jus dans les transformateurs de manioc, n'est-ce pas? Maintenant, donc, dès que j'ai ce jus-là, on va donc trouver le moyen de pouvoir maintenant fabriquer l'amidon. On va ça. Il faut le moulin. Et il faut donc aussi beaucoup de manioc. Et il faut aussi apporter les gens à faire. Donc, on va donc avoir une usine de manioc. D'amidon à mon Maintenant, Madame le député, par rapport à tout ce qu'on a appris, nous avons par exemple comme le beurre de chocolat. Quelque part, nous sommes vraiment encouragés, puisque sur 1 kilo de cacao qu'on pouvait vendre à 700 francs, maintenant je vais faire de l'économie, je ne peux plus vendre ce kilo de cacao. Maintenant, je vais le prendre, moi-même je vais extraire l'huile de cacao, non seulement l'huile de cacao à chaud, je vais aussi extraire l'huile de cacao à froid. Mon ami ou bien mon étranger, quand quelque part vous irez en Europe, je vais vous envoyer ce beurre de cacao, vous allez le consommer à 100 degrés. Voilà. Là-bas, vous n'avez pas de problème. Chocolat, et maintenant, vous avez votre chocolat. Voilà. Il suffit seulement d'obtenir la pâte, vous mettez du lait, vous mettez également du sucre, vous obtenez votre chocolat, votre beurre de cacao et la lécithine. La lécithine, c'est quoi exactement? Ça, c'est un gros mot. C'est un gros mot. Puisque vous allez trouver en Europe, on vous vend 1 kg de lécithine à 75 000 francs. Voilà. Vous allez vous poser la question, la lécithine, c'est exactement quoi? Ce n'est que le jaune d'œuf, maman. Pour obtenir la lécithine. Vous savez que la philosophie des Blancs, c'est que pour mieux cacher quelque chose à un noir, il faut mettre ça dans un livre. Puisque comme le noir n'est pas instruit, quand vous mettez ça dans un livre, vous aviez caché tout le secret. La lécithine, c'est le jaune d'œuf. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour obtenir ça? Il faut seulement extraire. Vous savez qu'avec l'œuf, nous avons des eaux liées et des eaux libres. L'eau libre, c'est quoi là? C'est l'albumine. L'albumine qu'on prend le blanc d'œuf. Et nous avons les eaux liées, que nous appelons ici le jaune d'œuf. Maintenant, quand vous prenez votre œuf, vous percez un petit trou, vous extrayez l'albumine, donc le blanc d'œuf. Maintenant, vous restez avec le jaune. C'est ce jaune d'œuf que vous prenez donc. Vous prenez une marmite, vous mettez sur le feu. Quand ça chauffe, vous prenez donc votre couvercle, vous posez et puis vous mettez ce jaune d'œuf. Après avoir, normalement, sous l'effet de la chaleur, il y a évaporisation des eaux. C'est ça qu'on fait que l'albumine, le jaune d'œuf dégage. Quand ça a donc déjà dégagé ça va être sec. Maintenant, il faut donc écraser. C'est la poudre là qu'on appelle donc la lécithine. Maintenant, il faut donc entasser ça et puis il faut seulement mesurer. Quand ça fait 1 kilo, on vous demande de payer ça en Europe à 75 000 francs. Nous avons à prendre seulement les postes de cacao qu'on va faire, ça va vous remonter en moins de 2 jours. Moi je suis au village, si je ne peux pas obtenir à manger, même si vous faites des routes, ça ne va rien m'apporter. À partir du moment où moi je peux déjà faire fabriquer moi-même mon cirage, ça me va déjà. Avec ma petite qui est à la maison,
je fabrique l'huile de bain, je fabrique l'huile de toilette, je fabrique un peu de tout et les savons. Vous savez, la petite va dire que je suis son meilleur show. Très satisfaite de ce que je viens de découvrir. Et je remercie vraiment leur fête. Ce n'est qu'un début de partenariat et un partenariat qui ne peut plus s'arrêter. Donc ça a été un test et un test très positif, sans moyens. Nous n'avions pas de moyens pour le faire, mais on a osé. Merci. Merci beaucoup à leur fête. Merci. Quant aux apprenants, voilà comment on lutte contre la pauvreté. Pour lutter contre la pauvreté, chacun doit pouvoir travailler ses 600 francs par jour. Fois le nombre de charges, le nombre de têtes. Donc si tu es marié, que ton mari est au chômage, tu as 5 enfants, tu dois pouvoir travailler 600 francs fois 6 personnes. Donc tu travailles combien par jour? 3600 francs. Si tu travailles dans tes 3600 francs par jour, tu vas envoyer tes enfants à l'école, tu vas te soigner, tu vas bien manger, tu vas bien t'habiller, tu pourras m'envoyer ta voiture. Voilà le secret. C'est pour cela que je n'ai pas fait ma campagne avec le maquereau. Vous le savez, non? Oui. J'ai fait ma campagne sans maquereau parce que j'estime que chacun doit pouvoir acheter son maquereau. Et ce n'est que comme ça. Cette formation, ce n'est qu'un début. Et tous ceux qui ont été formés, je demande d'avoir la liste par filière. Vous avez tout appris, mais chacun a une sensibilité. Quelque part, il y a ceux peut-être qui veulent seulement faire le savon, ou ceux qui veulent seulement faire leur cirage, ceux qui veulent faire l'amidon, ceux qui veulent faire leur shampoing. Vous comprenez? Je prends sur moi que tous ceux-là qui ont été formés et qui se mettent en filière par groupe, je prends sur moi, sous le contrôle de leur fête, que nous allons pouvoir exécuter ces projets. Ça veut dire que on va avoir en Ngomjab une unité de transformation de manioc. Donc on va avoir désormais l'amidon made in Ngomjab. Ce n'était qu'un test. Vous comprenez? Donc maintenant on va se professionnaliser. Maintenant ceux qui font l'amidon, il y aura encore des séances de approfondies avec leur fête. Donc l'unité sera en Ngomjab. Je dis bien en Ngomjab. Parce que Ngomjab c'est notre capitale de Ngomjab. Les autres vont produire les maniocs. Ils sauront qu'il y a une unité de production d'amidon. On va s'organiser pour que chacun puisse gagner. Le planteur gagne avec le manioc, il vient livrer à l'unité. Donc c'est une petite société qu'on va créer. Donc ça c'est l'engagement que je prends. Je vais donc voir rapidement avec les services concernés, avec le ministre du Commerce qui arrive encore en Ngomjab. Je souhaite que l'exposition-ci soit présente à tous ces marchés pour montrer au ministre. Vous comprenez? Oui. C'est à partir de là que nous on prend les comptables pour les bailleurs. C'est le ministre du Commerce, hein? Le commerce intérieur et le commerce international. Donc vous ne savez pas. Nous avons ministre c'est son exposition. Bien comme responsable. Mais tu vas me dire monsieur. Mais pour tout là, mais tu vas me quitter. Mais là, mais comme et bien bien que ministre na bien il a bien société one. Mais même ma soeur développement, on sait pas politique ma soeur maman. Ne maman mais hungul. Assurant comme ça, bibi unité de production. Baba il m'a comme glycérine. Baba café bien. Bibo étude de faisabilité. Bi mana bobo étude bi yamna
ni bien pour le glycérine, bien car pour le tanga, il vient ben lambi, il vient il faut donc penser à l'emballage. Et au nom de marque, amidon encore ça va être absoya. La formation est bouclée, honorable. Voilà, c'est bouclé jusqu'au nom de marque. Jusqu'à l'écoulement. Jusqu'à l'écoulement. Oui. Donc, Elle est sur le terrain. Et actuellement, avec elle a commencé à Malmayo, où elle a commencé à soutenir les femmes. Et vous voyez, on a déjà fait le tour dans tout le département d'Union Osso. Elle est toujours avec nous. Donc, il est certes vrai, il faut le dire la vérité, Ngoma Diab n'a pas été trop massif comme les autres coins comme Djeng, où en Djeng on retrouvait près de 150 à 200 personnes. Donc on est quand même sûr qu'avec les débuts, les 30 premières personnes qui ont bénéficié, ça va aller davantage. Je pense qu'on va faire un plan comme le temps que je vous dis tout à l'heure. Honorable, je voulais aussi vous faire part que aujourd'hui on a constaté, et il y a une nouvelle vision pour le développement actuellement, c'est que la communauté, où on faisait son habitude les groupes communautaires, on s'est rendu compte qu'il faut organiser les gens sous forme de cellules. Cellules, ça veut dire quoi? Il y a 30 personnes qui ont bénéficié de la formation, ça fait 30 cellules. Donc on s'est rendu compte qu'une femme formée est une famille sauvée. Et alors, on souhaite que chacun discute la part de sa famille d'abord. Parce que nous, on a défini la croissance comme étant dans la poche et le ménage de chacun et dans le panier de la ménagère. Alors, définissant donc la croissance comme ça, on souhaite que chaque personne bénéficiaire, d'abord au niveau de chaque cellule, essaye, comme l'honorable dit, il y aura un plan d'études que nous allons faire ensemble, permettre à chacun dans sa famille de vivre et de manger. Et à partir de là, il y a un jeu qui se passe. Cellule 1, cellule 2. Si on a des approches qu'on s'aime, alors il y a ce qui va naître, ce qu'on appelle partenariat. Alors, il y a donc des corporations au niveau des cellules, ça veut dire que 4 cellules peuvent maintenant se décider, se mettre ensemble. On va appeler ça les unités familiales. Bon, on décide de famille de telle, famille telle, famille telle. Nous décidons, nous nous mettons ensemble. Et ça va éviter l'ancienne vision qui était le développement communautaire. Parce qu'on s'est rendu compte que même les champs communautaires ont échoué. Et compte tenu aussi de la grande vision de la bourse rurale, cela va permettre à la femme du village de s'en sortir et de vivre. C'est pour ça que vous bénéficiez de la chance que vous avez un expert professionnel qualifié, reconnu universellement. La peinture à eau que vous voyez qui coûte 35 000 francs, la peinture à huile qui coûte 75 000 francs. Tous ces produits que vous voyez, on vous a parlé du gaz domestique, c'est des innovations et je souhaiterais que tout ça prenne un point de départ en Ngoma Diab et dans le département. Le savoir-faire et faire savoir pour agir, ça veut dire quoi? Quand tu as une connaissance, il faut transmettre ça à ton prochain pour qu'il remédie à ses problèmes. Je vais seulement vous délivrer un seul secret. Vous entendez seulement, plus particulièrement, c'est les Bamileke qui ont les totems dans les WC. Ça, c'est un secret, tout simplement. Tout le monde qui va appliquer ça, il va me donner un résultat positif. Et il suffit seulement de prendre un seul litre d'huile de palme et verser dans ce WC. Le totem est fini. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut donc savoir qu'il y a un totem dans le WC? Les cafards, ce sont des signes précurseurs. Tout ça, maintenant, avec les problèmes de totem dans les WC, vous n'en avez plus besoin d'acheter ou bien d'aller voir les marabouts. Il suffit seulement de prendre un seul litre d'huile de palme, verser dans votre non raffiné, verser dans votre WC, tout est fini. Savoir-faire et faire savoir. ne nyane wa ka wo nwa ka o no la mo zibigi utun man tsiga zie zuwe ukule tin to abale uza bi min tabu yang to ano lai o man ta la ta o no la wo nyile o berhe ngo bubo to wadi mutindi
to wa dingu jogai he da mi kalga ne la dignu mi karga yam vomte nyan wa bari ngwal ni vom juni ko mona daga ne jomi ne bo zeza asig bo jom nyan wa bari la wo vala nde jon nga da wo vala ho mota L'Africain a l'art de l'oralité, la transmission orale. Et aujourd'hui, on a perdu beaucoup de nos valeurs à cause de la tradition orale qui ne se perpétue plus. Je pense que nous pouvons aussi prendre un engagement aujourd'hui avec leurs fêtes. Au cours de ces différents échanges, si nous pouvons donc écrire un livre, si nous pouvons prendre toutes ces recettes avec photo à l'appui, comme puis sortir l'encyclopédie de la pharmacopée traditionnelle, issue des échanges de savoir, occidental et le savoir traditionnel. Je crois que c'est aussi une très bonne initiative. Et faire savoir pour agir pour la vie, la survie et le bien-être dans la vie. C'est pour ça qu'il y a le savoir. On doit, les communautés ne marchent plus. Pourquoi? C'est parce qu'on nous a divisés et on ne peut plus être unis. Je vous prends l'exemple, même à la maison, c'est pour ça qu'il y a les chambres. Pourquoi on ne dort pas tous ensemble? Mais vous avez ça devant vous, mais personne ne voit. Pourquoi? Or, on a donc prévu quoi? On va donc faire les cellules comme on vous a dit. On fait les cellules et dans la cellule, on a ce qu'on appelle le dossier clinique. C'est-à-dire que quoi? Bolma comme colle à papier, tu écris d'abord les ingrédients. Tu nous dis le mode opératoire, comment on prépare ça. Si ça a des vertus, tu nous dis aussi. Ça nous permet donc, voilà, ça nous permet que toutes ces données-là, c'est ça qui va faire l'encyclopédie. Donc, on a tout prévu. Et à la fin de tout ça, nous aurons. On s'est rendu compte que lorsqu'on est en Djeng, par exemple, il y avait 180 personnes dans la salle. On a dit, j'ai pris d'abord 5 livres et dit, je suis un gars je ne suis pas de votre département. Mais je pense que dans les zones rurales, il faut qu'il y ait des bibliothèques. Alors, voici 5 livres que j'ai posés. Nous nous sommes rendus compte que sur les 180 personnes qui étaient dans la salle, on a lui a récolté recueilli près de 800 livres. Vous voyez donc qu'une communauté peut décider avoir une bibliothèque. Parce que le principe est facile. Nous avons 800 livres. Tout le monde qui a donné un livre a la priorité de lire 799 livres sans payer. Donc une bibliothèque est normale et ça entre toujours dans le cadre de votre projet dont vous nous avez fait part. Donc, ça c'est le chambon parfumé mon ami. C'est fini. C'est fini. On va continuer, les frontières sont ouvertes. On va produire chez nous. On va envoyer ça chez eux, tu vois. Là on va éradiquer la pauvreté. Mais c'est fini aujourd'hui mon frère. Je suis tellement ému par rapport à ce projet, puisque j'ai appris beaucoup de choses. Bon, par exemple, comme le whisky, comme le shampoing, pour le moment, je ne veux plus dépenser pour payer le shampoing à ma femme. Je ne veux plus demander le savon de ménage. Je ne veux plus payer les huiles de toilette. Maintenant, avec nos produits de cacao, maintenant moi-même je peux déjà extraire l'huile de cacao, le beurre de cacao, le chocolat blanc, le chocolat marron. Maintenant, au lieu qu'on me paye 1 kilo de cacao à 700 francs, moi-même je vais prendre ce kilo de cacao et je peux avoir plus de 45 000 francs ou 100 000 francs. C'est l'heure du défi. C'est l'heure aujourd'hui où tout le monde doit être capable de produire. C'est pour ça qu'on a mis sur pied un cadre conceptuel et opérationnel pour l'éducation et la création d'emplois, où l'esprit des jeunes et l'esprit des femmes est appelé à penser clairement, de manière autonome, à analyser et à identifier les différentes opportunités pour leur propre développement. Donc aujourd'hui, je suis très content que la population aujourd'hui, qui sont pauvres parce qu'elles ont perdu leur savoir, parce qu'elles ont perdu leur mode de vie traditionnel, parce qu'elles ont perdu leur langue et parce qu'elles ne sont pas représentées
dans les structures qui décident et contrôlent leur existence. Avec l'appui du gouvernement, avec l'appui des hommes de bonne volonté, nous sommes sûrs que l'État et nous autres, la société civile, nous pouvons arriver à un monde meilleur pour tous. Je vous remercie. Dans le souci de l'État et dans le souci du gouvernement, la seule question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que quel héritage nous allons laisser à nos enfants. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, savoir faire et faire savoir, pour agir pour la vie, la survie et le bien-être dans le monde. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour donner gratuitement ce qu'on a reçu. C'est un combat qu'on a commencé depuis longtemps. Notre mère, qui fait semblant d'être en même temps notre soeur, notre épouse et notre fille, elle est là aujourd'hui, c'est elle qui nous a donné la vie. Et on est rentré dans le monde rural aujourd'hui pour leur donner cette vie-là. On est là, c'est le partage. Si on rentre encore à nos origines, aujourd'hui, on va sortir la pauvreté. Éradiquer la pauvreté, on interpelle donc tous nos compatriotes à avoir juste cette ouverture de cœur, cette ouverture de cœur-là, pour dire que c'est en nous, cet cœur-là, cet esprit-là qu'on doit réveiller en nous, de partager en l'autre et de donner. Aujourd'hui, en Gomda, hier encore à Djen, à Mengemen, c'était encore avant-hier. Aujourd'hui, en Gomda, on est là pour sortir notre peuple de la pauvreté. Il ne faut pas d'argent pour ça, il ne faut pas un niveau scolaire pour ça, il ne faut même pas un diplôme, c'est juste la volonté. À la Christ, mon ami, c'est pour ça qu'aujourd'hui, merci, aujourd'hui on remercie la radio Femme FM de Malmayo. Nous sommes là. Nous sommes contents. Revenir aux sources est une bonne chose. Le bien pour tous et pour chacun. Un point, un trait. Bon. À nos États et à nos gouvernements, chacun de revenir dans ses sources, comme nous sommes en train de revenir, pour promouvoir le bien-être de tous et de chacun. Bamba so mama nzang ye no vamu we mai menu ye mai hobwana ye bon batu mama ye hobwana ye avale ngongo ilgutza me tam ye man no min ga taya me tam ye mama balabi lok me tam ye mama ambidi me tam ye mama bo se me tam ye abon bamba so mai hobwana ye vale ngongo wala ye mai hobwana ye awa to ilga mi tam ye tagay murre was mo vale tagay mo bebugama achi yanda ngoro yanda mukaya ye. Pour évoluer, j'ai traversé, arrivé à un établissement de la ville qu'on appelle SOS. Dans cet établissement, j'ai eu à travailler avec plus de 500 élèves dans la journée. De 8h du matin jusqu'à 16h, les enfants n'avaient même plus besoin du goûter. Tous étaient intéressés, enseignants comme élèves. Donc c'était la teinture traditionnelle. Pourquoi cette teinture traditionnelle? Du premier point, c'est pour apprendre aux enfants que nos herbes, nos plantes que nous on néglige peuvent nous faire évoluer. Je n'ai pas voulu tenir compte de la moderne, puisque avec les petits enfants, les produits chimiques aussi, je n'ai pas trouvé mieux de commencer avec, puisque c'était pas prudent. Donc, j'ai certaines photos que je peux vous montrer. Attends. Ici, c'était quand la teinture, on l'a mélangé déjà, ça devait aller au feu. On n'avait pas encore allumé le feu. Il nous a manqué vraiment de photos. Ici, c'est quand c'était déjà travaillé. Les draps étaient travaillés, on découpait maintenant les fils. Ici, on rinçait. Et là, on séchait. C'était la fin.
Savoir-faire et faire savoir est sollicité partout, puisque c'est déjà un pour le développement de notre pays, des bébés jusqu'aux vieillards, puisque normalement c'est pas seulement la teinture qu'on a appris, on a appris beaucoup de choses. Le jour-là même on a fait du chocolat que les enfants ont mangé avec la louche, que tout le monde était vraiment épaté. Il y a même certains de ces enseignants qui prenaient tout ça par écrit, puisqu'on a commencé par théorie avant la pratique. Donc on m'a présenté un groupe de 50 élèves dès le premier pas. J'étais avec les élèves d'abord au tableau pour faire la théorie. Après cette théorie, on est entré à la pratique. Ce qui faisait qu'à tour de rôle, dans mon atelier, chaque enseignant passait avec ses élèves, donc de la maternelle jusqu'au niveau 3. Puisque déjà avec les enseignants, on avait parlé de descendre voir le siège, donc la cellule. Comme je leur ai dit alors que les fondateurs même, les animateurs, tous seront là du 26 au 30. Ils ont été très contents. Bon, ça veut dire que nous nous accueillons à bras ouverts. Les élèves ont demandé aux enseignants de leur donner la journée de vendredi dans l'établissement, qu'eux-mêmes ils fassent aussi leur pratique. Donc ça veut dire qu'ils vont mettre ce qu'ils ont vu en pratique eux-mêmes. Parce que si l'enfant à cet âge apprend déjà à faire quelque chose de lui-même, il ne s'agit pas seulement de la craie et du bic pour que l'enfant devienne quelqu'un. Avec ça, ces apprentissages, l'enfant peut déjà devenir quelqu'un de lui-même. Donc à la longue, c'est pour nous faire sortir de la crise et pour le développement de notre pays. Ça ne peut pas mourir. Même si je reste seul, les gens auront toujours du savoir-faire et faire savoir. Moi, je vais éparpiller ça partout. C'est ça. Et dire que les gens mangent le chocolat avec la louche. Quand on voit le cacao de chez nous, on prépare. Quelqu'un dit que c'est déjà arrivé au moment où on va bien manger. Ce n'est plus à dire que 5 francs, 10 francs. On puise avec la louche comme ça, tu vois comment quelqu'un lèche les doigts. Un vieux qui te regarde là dit c'est pas monsieur. Donc, je dis que le ciel s'est ouvert. Comme je dis, on nous a dit là-bas qu'on nous a envoyé des anges. Que ces anges, vous êtes ces anges-là. Donc quand j'arrive quelque part, j'ai du poids. I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams, dreams to remember. Listen to me. I've got dreams, I've dreams, dreams to remember. I know you said he was just a friend, but I saw him kiss you again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams, dreams to remember. Listen, honey. I've got dreams.